Allez les gars, c'est Brunal et c'est reparti. Tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors pour les nouveaux, je récapitule vite fait. Je suis un passionné de deux roues. Je me suis lancé dans cette aventure YouTube pour présenter justement mes deux roues à moteur. Je vous avais présenté et on avait fait 4 vidéos sur ce booster Spirit Naked de 2003. Si vous voulez aller revoir les vidéos, n'hésitez pas. Ma chaîne est toute récente, elle a 4 mois, mais elle décolle super bien et d'ailleurs plus que ce que je ne pensais. Je me suis lancé dans cette chaîne YouTube et crois-moi que c'est pour le faire à fond. T'inquiète pas, je serai là. Les gars, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. Vous l'avez bien compris, après le 50, c'est ma cylindrée juste au-dessus. Alors déjà, la catégorie de la moto. Ce n'est pas une motocross. La catégorie motocross, c'est bien spécifique. Moi, je dis que la catégorie, c'est de la mini. Pour moi, la mini, ça regroupe plusieurs sortes de mini, mais c'est vraiment la catégorie globale. Première appellation que j'entends, on dirait un BMX à moteur. Bon, moi je dis pourquoi pas. L'appellation elle est plutôt elle est flatteuse, hein. C'est pas un BMX à moteur, pourquoi pas. Regardez le guidon. Il ressemble à un guidon de BMX. Donc après j'ai entendu en fait t'as une dirt. Oui, la sous-catégorie. Est-ce que ça peut être dirt? Oui. D'ailleurs si vous allez sur YCF, vous allez dans type de moto et ils appellent ça des dirt. Après le mot dirt moi j'aime pas. Franchement, j'aime pas du tout. Parce que pour le grand public, tu peux parler à n'importe qui, t'as qu'à refaire le test dans la rue. Pour le grand public, parce que c'est pas très populaire la mini, faut le dire, et les 3 quarts des gens, tu leur dis dirt, ils vont te dire les jouets chinois, le truc chinois là, t'as les petites motos chinoises. À chaque fois, tu vas y avoir droit. En fait, moi, ce mot, je le trouve un peu péjoratif. Je trouve que qui diminue ta moto, tu vois, c'est pas doute des mini chinoises. Je trouve que c'est péjoratif, c'est un peu discriminant le mot dirt, ça fait vraiment ouais, ça fait un peu jouet chinois. Tu penses tout de suite aux petites chinoises à 200 balles et un jouet quoi presque. Du coup moi j'aime pas le mot. Et après il y a un autre nom qui revient tout le temps, c'est pit bike. Alors ça c'est rentré dans le langage courant. Voilà, j'ai une YCF, j'ai un pit bike, j'ai une petite moto, j'ai un pit, voilà. En gros c'est un objet, une appellation. Alors dirt bike et pit bike, est-ce que c'est des synonymes? Pour moi, non. Alors après, il n'y a pas mort d'homme, hein. Tu peux donner le nom que tu veux. Mais pour les gens qui sont un peu précis comme moi, un peu maniaques, aiment bien mettre un nom sur les objets, savoir exactement tout ça, je vais en parler. En fait, c'est une histoire d'origine de la moto. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas du même endroit. Le pit bike est né bien avant le dirt bike. C'était dans les années 60. D'ailleurs, le premier pit bike était japonais. C'était une Honda 70. Et ça a son importance. Parce qu'en fait, quand tu crées quelque chose,
bah, c'est ton identité, c'est à toi, c'est ton patrimoine. Donc du coup, les Japonais, bah, c'était les premiers à faire des pit bikes. Et en fait, ce nom-là, il est pour eux. Donc en fait, une pit bike, c'est japonais, quoi qu'il arrive. Par exemple, un Honda 70, un 110 KLX, ça c'est des pit bikes. Ça c'est des purs pit bikes. Ils sont quand même au top de la moto. C'est les Japonais, c'est quand même une référence. Et toi, t'arrives, tu dis ouais, j'ai une chinoise, mais c'est la même chose, hein. C'est petit, ça ressemble. Et en gros, c'est la même chose. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous appelez ça. Du coup, nous sommes en présence d'une Mini, ça c'est sûr. J'ai choisi une YCF 125 Start. Alors, sur le site YCF de la 2020, la même est à 1 200 €. Donc moi, j'ai choisi celle-ci parce que déjà, les YCF ont très bonne réputation. Elles sont connues sur YouTube, on en reparlera après. Donc du coup, je suis parti sur une YCF. Je ne l'ai pas payé 1 200 €, je l'ai acheté d'occasion sur le bon coin. Je l'ai eu à 500 € alors qu'elle était neuve pratiquement, servie 2 fois. Les pneus étaient neufs, bon ceux-là je les ai changés, mais les pneus étaient neufs. Il y avait les petits autocollants un peu partout, rien n'avait été touché. Les pneus étaient d'origine. Voilà, donc c'était un coup de chance, mais pas un coup unique. Donc on va faire un petit cumul des prix, ce que ça m'a coûté. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire, moi je me lance pas, les sports mécaniques c'est très cher. Ils ont un peu raison, c'est coûteux, mais c'est pas hors de prix. Si je l'ai fait, tu peux largement le faire. Et donc je vais t'expliquer, du coup, je vais te mettre sur l'écran à chaque fois les prix. Et on fera un total combien ça m'a coûté de faire de la mini. À ces 500 €, qu'est-ce que j'ai rajouté? Déjà des petits détails, comme une béquille. Je l'ai acheté 29,99. Après, il te faudra un petit bidon d'essence. Quand tu vas faire ta journée, oui, tu vas pas aller à chaque fois à la pompe, mettre directement dans la moto, tu vas te faire chier. C'est absolument pas coûteux, 9,99 € à Aldi ils étaient. Alors, je vais parler de l'entretien le plus simple. Déjà, il te faudra ces 4 produits. Un produit pour le liquide de frein, une bombe pour graisser ta chaîne, une bombe pour graisser ton cornet, ton filtre à air si tu veux, et évidemment indispensable, obligatoire, de l'huile, de la 1044 temps. Bon, ça dépend de la machine que tu as, mais moi j'ai besoin de celle-ci. Et ce pack entretien me coûte à chaque fois 29,99. On le rajoute donc pour le calcul final. Une fois que tu en es là, tu as ta moto, tu as ta béquille, tu peux faire l'entretien, tu as mis de l'essence, l'huile est changée, tu as graissé ta chaîne, tu as resserré tous les boulots, tu as resserré tes rayons, tu as resserré un peu tout, les cale-pieds, tu as fait un petit check-up, c'est bon, tu peux partir, t'es prêt. Et là, du coup, où est-ce qu'on peut en faire? Déjà sur la route, non, c'est mort. Tu vas t'embêter. Tout le temps regarder derrière toi s'il y a par les flics, tu vas pas te faire plaisir. C'est pas fait pour le béton, tu vois bien les tétines qu'il y a, tu te doutes bien que c'est plutôt fait pour la terre. Après, tu as des terrains. Ils sont plus petits, on va dire que c'est des mini terrains de motocross, vu qu'on a utilisé le mot mini tout à l'heure. Mini moto, mini terrain de cross, forcément ça va avec. Le problème, c'est que il y en a pas partout. En fait, c'est un sport mécanique très peu populaire et du coup très peu développé, on va dire. Et il n'y en a pas dans toutes les villes. Alors moi j'ai de la chance parce que mon beau-père habite à la campagne et le premier voisin il est à 2-3 km. Ce qui fait que tu as des chemins, tu as des champs. Après si tu as un terrain privé que tu peux en faire chez toi, que tu as des champs et tout, bon bah alors là par contre régale-toi. Pour un sport mécanique en tout cas, ça revient vraiment pas cher. Moi j'ai connu YCF sur YouTube, donc on va en parler un tout petit peu puisqu'on est sur YouTube et qu'on est en présence d'une YCF. On est légitime. Alors tout d'abord, YCF ont sponsorisé plusieurs youtubeurs et même des youtubeuses. Pour moi, les plus connus et les deux que je retiens, c'est Calypso en vrai, c'est le tout premier, c'est le pionnier, et le fameux La Boiserie, qui lui est toujours actif sur sa chaîne. Le premier, c'est Calypso en vrai en 2014, et le dernier, et pour moi le plus important, je pense, pour la marque, c'est Lulu La Boiserie. Je pense que c'est celui qui a fait le plus de bien à la marque
Ben forcément, je pense qu'il n'y a qu'un seul mot qui le décrit et qui le décrit le mieux. Ben, c'est la crédibilité en fait. Juste avec ce mot-là, lui il réussit tout. C'est-à-dire que c'est un mec qui est crédible. S'il te parle de moto, tu l'écoutes. Avec la connaissance qu'il a, il a travaillé dans la moto, il teste des motos tout le temps, il a un terrain chez lui. Donc s'il te dit que c'est bien, c'est bien. S'il te dit c'est de la merde, c'est de la merde, tu peux l'écouter les yeux fermés. Et ce mec-là est suivi parce qu'il est crédible. Il sait de quoi il parle. C'est-à-dire que soit au guidon de la moto, c'est un monstre, enfin moi je trouve qu'il roule fort, soit dans son garage, donc dans son atelier en mécanique, c'est un monstre. Donc ce mec-là en fait tu le crois. S'il te dit qu'YCF c'est solide, ben c'est que c'est solide. Je te cache pas non plus que c'est un de ceux qui m'a donné envie de me lancer. Parce qu'il est hyper motivant et parce que je me suis dit j'ai la même passion que lui. Il est dans mon top 3 de mes youtubeurs préférés. Pendant ces 6 années où je l'ai possédé, j'ai pu me faire une opinion avant que la boiserie vienne confirmer tout ça. Honnêtement, l'YCF, allez-y les yeux fermés. Donc maintenant, tu as vu mon deuxième deux roues. Donc voilà, si tu veux te lancer dans la Mini, j'espère que tu as assez d'informations. Là, ce que je vais faire, c'est juste vous la démarrer pour que vous voyez le son qu'elle fait. Elle a vraiment un bon son. D'ailleurs, on va aérer. Hop. On va pas s'asphyxier. Au fait, vu que j'ai qu'une seule parole, j'avais déjà offert 2 pièces et j'avais dit que je dirais le gagnant dans cette vidéo là de cette pièce-ci. Il s'agit du cache-allumage et de l'ancienne écope chrome de mon Spirit. Alors, le fameux gagnant, c'est Supred. Je sais pas si ça se dit comme ça. Il m'a demandé l'écope. Rien de plus simple, il y a mon mail en description. Tu m'envoies un petit mail, moi je te fais un colis. En plus, ça va pas me revenir cher, regarde, ça pèse quelques grammes. Donc je t'envoie ça, et puis voilà, j'espère que tu en feras bon usage. Et à bientôt, gars. N'hésite pas à mettre aussi un like si t'aimes la moto ou si t'as aimé cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à rajouter des choses si toi t'as d'autres mini, si tu veux des détails en plus ou si tu as des détails en plus, n'hésite pas, de ton expérience à toi, de mini, etc. Donc, moi je te dis à très vite et n'hésite pas à t'abonner. Bye tout le monde.